Salut, bienvenue sur la chaîne de la Team McFly. J'espère que tu vas bien et que tu as passé de bonnes fêtes. À l'occasion de cette vidéo, j'ai mis mon plus beau t-shirt et j'ai ressorti le plateau tournant de chez Ikea qui me permet de présenter à chaque fois mes sacs. Bon, c'est pas super stable, mais ça fait l'affaire. Et j'ai même mis ma table Team Black Chip qui fait toujours le taf. Je vais te présenter aujourd'hui la sac Torvol avec tout mon matos spécial DJI et full DJI juste après le générique. La vidéo va se présenter en plusieurs catégories. On va faire un petit bilan par rapport à la chaîne de la Team McFly, le bilan de 2022, qui est plutôt cool en fait. Enfin, moi, ça me fait bien délirer de faire ça. Et ensuite, on va présenter le sac et forcément ce qu'il y a à l'intérieur du sac, parce que c'est ça qui est aussi important, parce qu'il y a de la nouveauté. J'ai pris mon petit papier. On va commencer par le bilan de la chaîne de la Team McFly. Cette année, on a cumulé les 26 000 vues et les 90 000 minutes. Donc c'est génial, pour nous c'est génial. C'est toujours un plaisir de faire des vidéos, même si on a du mal à voler tous ensemble et de sortir des vidéos régulières. Mais bon voilà, c'est juste pour le plaisir, donc il n'y a pas de prise de tête pour ça. On a passé les 546 j'aime et on a eu 244 nouveaux abonnés, ce qui amène le nombre à 374 abonnés actuellement. Et la vidéo la plus regardée, donc, c'est la vidéo de la présentation de mon matos DJI à l'époque où j'ai acheté le DJI FPV et que j'ai revendu tout mon matos numérique. Donc, je vais vous le mettre en lien dans la description. Je t'invite à aller la voir parce que c'est aussi intéressant. Enfin, j'explique le DJI FPV. Alors, il n'est pas encore mort ce DJI FPV, mais alors, c'est vrai qu'il se vend beaucoup moins cher maintenant et qu'avec la sortie du Avatar, forcément, il est moins convoité, mais il fait encore bien le taf. Donc, je t'invite à aller voir cette vidéo pour faire un petit topo. J'avais fait aussi une présentation du sac Tarion Pro qui était vachement bien aussi, mais maintenant qui correspond plus à mes attentes. Et voilà, j'ai voulu investir dans ce petit Torvol qui me plaît énormément. J'adore son petit look, j'adore voilà, le côté camouflage, toutes ces petites sangles, et il a un rangement un peu spécial, vous allez découvrir, puisqu'il se range vraiment, il a une grosse caisse de rangement, il n'y a pas plein de petits compartiments, et vu que je rentre les deux drones à l'intérieur, le JFPV qui est assez gros et le Avata aussi, donc, et les batteries, tout ça, ça me prend quand même beaucoup de place, donc c'est bien d'avoir tout cet espace. On va faire le petit tour du propriétaire. Donc, le Torvol avec ses sangles. Ce que j'ai rajouté des petits scratchs. Donc, grâce à ma maman qui m'a cousu tout ça, j'ai mis des petits scratchs parce que ça m'énervait d'avoir les sangles qui tombaient. Donc, il y a trois sangles comme ça, élastiques. Ça vous permet, par exemple, moi, quand je plie la table TBS, je la mets en long comme ça à l'intérieur des sangles et comme ça, je peux aller marcher sans problème. Ici, on a du porte-stylo. Moi, je m'en sers de porte-stylo, mais on peut, à la base, ils vendent des petites sacoches qui viennent se clipser sur ces sangles-là. Là, on a une poche de rangement. À l'arrière, les sangles, d'accord, avec des mousquetons là, pour pouvoir accrocher au niveau du torse. Et il est bien rembourré. J'ai pas de problème quand je marche avec. Il me fait pas mal au dos. On a une poche ici. Hop. Donc pour avoir accès à l'intérieur du sac, et ici j'y mets les filtres ND de la GoPro. Hop. Et là on revient devant. Devant on a pareil un clips qui permet donc de lever
Et ici, une petite poche avec à l'intérieur, moi j'y mets voilà, ce que j'ai besoin. Mais là, j'ai mis un roll-on pour les moustiques quand on sort un peu la nuit, l'été. Donc du coup, voilà. Et là, j'accroche donc mon DJI Avata. Donc c'est effectivement une des nouveautés que je présente aussi sur la chaîne parce que j'ai investi dedans quand il est sorti. Donc je vais te le présenter après en détail, voir ce que j'ai rajouté dessus. Ces sangles-là, elles se retirent. Il y a des petits mousquetons là qui se déclipsent. Je vais t'en enlever un, histoire que tu vois à quoi ça ressemble. Mais ça se déclipse. Hop, et tu peux les enlever là aussi de ce côté-là. Donc si ça t'intéresse pas de les avoir. Mais bon, je pense que c'est plutôt utile de les garder. Mousquetons pour pouvoir avoir accès à l'intérieur du sac. Et là, il se déplie. On a un rangement d'hélice ici avec un scratch. Ça, on peut l'utiliser pour le poser par terre et pour poser un drone par exemple, tout ça quand on bricole. Il y a aussi une pochette de pluie dessous, forcément. J'ai investi dans une petite pochette Torvol. Je vais te présenter aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, j'y rentre le DJI FPV entier avec les hélices, la GoPro, tout posé parce que je suis un gros flemmard et que j'ai pas envie de tout enlever à chaque fois. Les blocs de batterie et après en dessous le masque et le motion controller, ma radio, tout ça, mais ça je vais te le montrer en détail ensuite. Alors pour la présentation du matériel, donc la petite pochette Torvol, bien complète, où ça me permet de mettre à l'intérieur tout ce qui est chargeur. J'ai là j'ai un démonté lisse par exemple, j'ai quelques vis, même si ça ne sert à pas grand chose sur les DJI, mais on ne sait jamais. Un petit tournevis, voilà, pour si j'ai besoin de retirer les hélices du Avata pour les changer ou quoi. Les chargeurs, les câbles. Alors bon, vous connaissez ma grande passion sur le fait que DJI c'est ultra simple. J'ai juste besoin de quelques câbles. Et en avant, je peux tout mettre en charge en un coup. C'est-à-dire, par exemple, là, j'ai investi dans un deuxième chargeur pour les batteries du Avata. Et ça me permet de charger les deux batteries en même temps, contrairement au hack donc du Avata ou même du DJI où ça les charge une après l'autre. Je branche tout, par exemple, sur mes USB qui sont dispo là. J'ai même, si besoin, un multiplicateur d'USB. Je branche aussi ma grosse lumière qui me permet de voler plutôt de nuit et de le mettre, donc ça fait partie des choses que j'ai installées sur le Avata, mais de le mettre sur le Avata comme ça lui fait une petite tête de Wall-E et ça nous permet de voler quand on s'amuse à faire des petites nocturnes, même si je sais que c'est interdit. Pas la peine de me le rappeler dans les commentaires. Mais des fois, on fait des petites nocturnes sur des parkings. On fait rien de méchant, mais c'est juste pour s'amuser à passer à l'intérieur des petites barrières et tout ça. On vole même pas au-dessus de 5 mètres, donc on fait de mal à personne. J'ai pris, voilà, il y a un câble qui me permet d'avoir 3 USB-C en un coup. Donc ça me permet de... Voilà, et ça, c'est un vrai bonheur d'arriver dans mon placard, par exemple. J'ai un petit foutoir là où je mets tous mes accessoires et j'ai tout branché en fait et j'ai juste à brancher ma prise et il y a tout qui se charge en une fois et ça c'est un vrai plaisir de pas devoir contrôler à chaque fois avec les batteries, si le chargeur est toujours s'il a fini, changer les batteries une après l'autre et tout. Ça c'est vrai que c'est ultra plaisant. Voilà. Ensuite, on va commencer à être bien chargé cette sacoche. Ensuite, hop, la présentation des drones on le fera après. Là, je me suis pris une petite pochette pour mettre toutes mes batteries du DJI FPV. Donc celles-là, elles sont quand même plus imposantes. Comme d'habitude, je les numérote pour pouvoir faire un roulement plus facile. Hop. Pareil, une petite pochette, plus petite là forcément, pour mettre... Alors là, ça c'est le
la petite batterie pour les LED de l'Avatar, je vais vous montrer. Ensuite, j'ai 2 batteries pour le Avatar qui me permettent déjà de faire. Il a beaucoup d'autonomie, donc je m'éclate bien. On verra plus tard si je m'en prendrai une ou deux de plus. Et ça, c'est la batterie hop, du masque DJI. Pareil, elle se glisse là-dedans. Donc quand je viens brancher, je sors même pas tout ça. Je branche mon micro USB là, enfin mon USB type C, pardon, ici. Je branche mes chargeurs. Je laisse tout en fait dans la sacoche. Et après, c'est directement en place. Ensuite, ici, à l'intérieur du sac, donc ça se passe comme ça. On a ce gros espace disponible. Là, j'y mets mon Launchpad. Bon, qui me sert pas tout le temps, mais bon, il est en dur en plus, donc il est assez cool. Le masque DJI et la radio ainsi que le motion controller. Et donc c'est tout ça, voilà, c'est une pochette. Il y a un zip à l'intérieur, pareil, où on peut mettre des trucs. Ça, c'est une petite perche si j'ai besoin de filmer ou faire des plans avec la GoPro. Voilà, les filtres ND donc, qui sont sur le côté. On y a accès donc, sur ce côté-là, mais aussi ici. À la base, cette pochette-là, elle vient se fixer sur les scratchs qu'on voit ici. Et ça permet d'avoir le bas de disponible. Mais moi, ça ne m'arrangeait pas. Donc, j'ai préféré mettre cette pochette en bas. Et comme ça, après, je prends tout par-dessus. Alors, dans les nouveautés, j'ai fait imprimer donc des protège-sticks pour la radio DJI. La qualité est vraiment belle et tout, j'en suis super content. Pareil, je respecte le code couleur. J'ai ma petite sangle orange. Ensuite, le motion controller, j'ai rien fait de plus, mais moi j'en suis assez content. Bon, c'est pas tout le temps que je le sors, mais des fois ça fait un petit délire. Ou si je veux faire essayer le drone à quelqu'un, ça permet de le faire piloter en toute sécurité, on va dire. Dans les nouveautés, j'ai rajouté donc le patch Crystal eFlight avec 2 petites antennes donc plus courtes. C'est vrai que dans le sac, ça me prend beaucoup moins de place, j'en suis assez content. Et au niveau réception, j'en suis assez content aussi, je vois pas de grosse différence. Ici pour protéger les lentilles et surtout la mousse confort, indispensable pour moi je trouve. Donc pour être vraiment à l'aise. Et j'ai mis une petite sangle et un câble court avec 2 petits TPU là pour faire passer donc le câble court. J'attache ma batterie derrière et au moins j'ai tout sur place. J'ai mis la sangle à la bonne taille, tout est cousu et comme ça bouge plus après quoi. Donc ça c'est génial. Donc voilà, quand je veux ranger, hop, je repose ça là dedans. Hop là. Ensuite, alors, vu que j'ai la petite batterie, je vais présenter le Avatar. Donc ici, soit je peux mettre une GoPro, même s'il n'y a pas trop d'utilité, parce que la caméra d'origine est quand même de super qualité comparée au JFPV. Et je mets surtout, donc, comme j'ai montré, le spot. Et ça me permet de vraiment bien voir la nuit, c'est vraiment trop marrant. Là je mets mes batteries et il y a des petits scratchs donc derrière les batteries aussi où je viens fixer donc cette petite batterie qui me permet d'éclairer aussi la nuit avec tout ce spot, enfin toute cette bande de LED qui est vraiment génial. Bon, elle a pris quelques shoots donc du coup il en manque à certains endroits. Concernant les shoots, franchement, cette machine, elle est ultra solide. J'ai pris des gamelles monumentales parce que, bien sûr, je ne sais jamais me calmer. Et quand on est en groupe, je fais un peu le con et j'oublie que cette machine, elle coûte assez cher. Et voilà, il a quand même des impacts un peu de partout. J'ai eu des sacrés shoots et je suis impressionné de la solidité du machin. Après, alors il y a une nouvelle mise à jour qui est arrivée, mais je n'ai pas encore volé
pour voir si les petits bugs s'arrangeaient. Apparemment oui, d'après toutes les vidéos que j'ai vues. Mais effectivement, des fois, il a quelques petits spasmes. Il me fait j'ai eu quelques fois où il m'a fait des trucs un peu bizarres, mais parce que à chaque fois, moi, je volais aussi fort. Donc, je volais un peu comme avec mes anciens drones en numérique. Et bon, effectivement, il encaisse pas forcément autant. Je vais voir avec cette nouvelle mise à jour. Apparemment, c'est quand même plus sécure au niveau, voilà, il parle du fameux virage trop rapide où des fois il décrochait. Moi je l'avais pas eu, mais j'avais eu des trucs un peu semblables. Donc à voir dans les prochains vols. Mais sinon j'en suis globalement super content. Et c'est vraiment la possibilité de voler avec toute la nouvelle technologie, tout ce qui est voilà, la caméra qui est en super qualité quand même, les boutons, le bouton urgence, le retour to home et tout ça. Enfin bref, je vais pas faire le gros détail, mais par contre ça permet voilà, de voler et en plus de ça d'être protégé comparé au JFPV où là c'était quand même un peu plus chaud quand on volait. Donc j'en suis super content. Et donc, la grosse bête qui est encore là, j'ai hésité, je me suis demandé à un moment est-ce que j'allais le garder vu que j'avais le Avata, est-ce que j'allais le vendre ou pas. Finalement, quand je vois combien ça se vend maintenant, ça vaut quasiment, pas plus rien, mais ça se vend déjà mal et ça se vend beaucoup moins cher. Je me suis dit que je valais mieux que je le garde et suivant les spots où je suis, si j'ai plus d'espace, c'est vrai que j'aime bien le prendre et il envoie bien et je peux faire un petit peu de freestyle, quoi. On peut faire un peu de la figure. Bon, moi, après, je ne suis pas un as du pilotage non plus, donc ça me suffit pour ce que je fais. Je me suis résigné à vouloir apprendre le freestyle à fond. J'ai pas la vie qui va avec, j'ai pas le temps qui va avec, donc ça me suffit très bien. J'y ai rajouté donc le petit cover là avec des petits autocollants, le support de la GoPro. Donc ça c'est le support de la GoPro un peu d'origine. Enfin, il est vraiment de qualité. Il n'y a rien qui bouge, aucun tremblement. La petite bulle qui va avec. Et les supports d'hélice 5 pouces. Je suis super content Et ah oui, les bras de renfort aussi, surtout. Le bras de renfort, c'est vraiment génial. J'aime bien sa bouille, j'aime bien. Il a une petite gueule assez sympa. Et j'arrive à faire vraiment tout ce que je sais faire, j'arrive à le faire avec. C'est juste surtout dans les reprises, c'est vrai qu'il est plus lourd et dans les reprises il faut tirer donc sur le manche de gaz un peu plus fort, pousser sur le manche de gaz un peu plus fort pour le rattraper, mais sinon c'est quand même un super drone. Si toi aussi tu as la même config que moi et que tu te poses la question si ce sac peut être fait pour toi, parce que je me suis aussi beaucoup demandé avant de l'acheter si j'allais réussir à tout rentrer et tout, c'était pas facile. Ça a été un peu une péripétie ce sac pour ceux qui me connaissent. Finalement voilà, donc je rentre tout simplement mon pack de batterie DJI FPV, mon pack de batterie Avata, et comme j'ai montré tout à l'heure, donc je mets le JFPV comme ça, légèrement en travers, on va dire. Ok. Après, je viens prendre mon bloc Torvol, là, ma sacoche Torvol. Je referme. Voilà, c'est assez simple. Finalement, ça me convient bien, quoi. Je trouve qu'il a vraiment une belle bouille. Il fait son petit effet quand je suis sur les spots. Et ensuite, si je veux, effectivement, ce que j'aime aussi dans le côté DJI et le côté, c'est que si je veux finalement le prendre pour une randonnée, j'ai pas grand chose à enlever, tu vois, à l'intérieur, ça va assez vite. Tu enlèves la sacoche avec la radio et les lunettes, tu poses ça, tu poses ton drone, tes batteries de côté, tu enlèves juste ton avatar et en fait, tu peux charger pour faire une petite rando. Donc, c'est vraiment pratique. Hop, je viens refermer. Je clipse, voilà, il est assez simple, il est vraiment cool. Alors en termes de poids, qu'est-ce que ça dit? 7 kg, voilà, on est à 7 kg sur le dos.
Je sais pas si c'est beaucoup, je sais pas si c'est pas beaucoup. Franchement, bon, c'est pas violent non plus quand je le porte. Je suis pas choqué par ça, quoi. La table TBS, toujours la même, j'en suis super content aussi. Elle est ultra pliable. Ça fait juste après un petit bloc. Elle est pas chère et elle fait le taf partout. C'est ça l'avantage. Bon, ben voilà, la présentation touche à sa fin. J'espère que ça t'a plu. Et écoute, c'était plus à titre informatif et pour faire aussi un bilan de cette année 2022 sur la chaîne, un bilan du nouveau matériel que j'ai et ce qui me permet de bien m'amuser. Des fois, j'ai un petit peu des prestations, entre guillemets, des personnes qui me demandent de faire des petites vidéos pour eux et tout. Donc, moi, ça m'amuse et ça me fait un peu pratiquer et tout. Donc, c'est toujours un plaisir. Euh, je t'invite à partager, à liker cette vidéo comme d'hab, même si j'aime pas trop le répéter, ça me gonfle un peu quand j'entends tout ça. Mais bon, malheureusement, c'est vrai que ça marche aussi comme ça. Le YouTube Game. Passe de bonnes fêtes de fin d'année. Je te dis à bientôt. Je sais pas ce que sera le sujet de la prochaine vidéo, mais je vais essayer de trouver un truc sympa à filmer. Je te dis à l'année prochaine. Ciao, ciao!